Et donc l'amour est également démontré dans l'infinie bonté de Dieu. Amen. Et l'infinie bonté de Dieu, la bonté de Dieu, c'est ce qui nous mène à la vraie repentance. Alléluia. Donc ton message, ta commission, c'est de parler de l'amour et de la bonté de Dieu. Et c'est la bonté de Dieu qui mènera les gens à la repentance. Alléluia. Mais c'est pas la peur du jugement. C'est pas la condamnation. Même pour les non-croyants, euh, la commission, c'est de parler de la bonté de Dieu. Alléluia. C'est ce que Jésus lui-même il faisait. Et donc il arrive que Dieu juge, mais c'est étranger à sa nature. Donc comme on voit dans la parole, ça fera l'objet de notre enseignement. Sa colère dure pour un moment, mais sa bonté dure à toujours. Amen. Et donc laisse Dieu se charger des versets sur la colère. Et toi, ton travail, c'est de parler de l'amour et de la bonté de Dieu. Et la bonté de Dieu mènera à la repentance. On en a une image à la première rencontre entre Jésus et Pierre, dans Luc 5, où Jésus a emprunté la barque de Pierre. Verset 3. Il monta dans l'une de ses barques, qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Donc ce qui s'est passé là, c'est que Pierre a mis son outil à la disposition du Seigneur pour que le Seigneur enseigne la foule. Amen. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance après nous et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et donc souvent, le Seigneur te donne une instruction. Et donc toi, tu lui réponds avec les circonstances, tu lui réponds avec les données factuelles, mais tu ne sais pas que dans cette instruction, il y a la puissance de Dieu pour te donner toutes les bénédictions. Non seulement ça, mais en plus tu limites le Seigneur. Amen. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Comment ça, le filet? Il a dit, avance à pleine eau et jetez vos filets. Et lui, il a dit, je jetterai le filet. Amen. Donc le résultat, on va le voir au verset d'après. Ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Amen. Donc s'il avait écouté le Seigneur jusqu'au bout, il aurait pris plusieurs filets et le filet ne serait pas rempli. Alléluia. Et donc ce qui se passe quand tu mets ton outil, quand tu te mets à la disposition du Seigneur pour enseigner la foule, ce qui se passe, c'est qu'après, il te donne une instruction. Et après, si tu suis cette instruction, tu arrives à une plénitude de bénédictions dans une telle abondance que tu es obligé d'appeler les gens pour venir t'aider à récolter toutes les bénédictions. On le voit dans le verset d'après, verset 7. Il fit signe à leurs compagnons, donc à leurs associés, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et prirent les deux barques, et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Et donc la bonté de Dieu nous est démontrée jusqu'au verset 6, jusqu'au verset 7. Et donc au verset 8, on voit la repentance. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Donc le Seigneur nous montre bien là que c'est la bonté de Dieu, alléluia, qui mène à la vraie repentance. Amen.